Et c'est lui qui a l'onction ce matin de parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Nous acclamons pour le roi des rois, le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des rois. Il a dit qu'on de changer ta vie ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi? Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de me retrouver avec vous. Après pratiquement 2 ans, 1 an et demi, c'est pas 2 ans, c'était en août 2022. 23. Ah non. Ah ouais, août 2023. Donc c'était prévu qu'on arrive en août parce que j'ai toujours voulu être ici pendant la saison sèche. Et du coup, Dieu n'a pas permis. Prenons place, s'il vous plaît. Et Dieu a permis que je sois au milieu de vous aujourd'hui. J'ai eu un petit souci et je me suis dit que je vais faire ce voyage, je dirais à personne. Je suis venu pour les parents parce qu'il y avait un petit souci. Et ce voyage, je l'ai préparé en moins d'une semaine. Vous savez, il y a des gens, même si tu gardes, tu te dis, mais s'il apprend que je suis là, et ça ne fera pas bien. Donc ma conscience a parlé. Et vous savez, autant qu'homme de Dieu, c'est difficile de faire une mission et de demeurer dans cette mission. Alléluia. Et moi je me disais, si j'appelle le pasteur Firmin, j'appelle certainement, je ne vais pas bien passer dans ces choses. Parce que c'était aussi important. Et donc j'annonce quand même à l'ordre de Dieu. Et en priant, je disais, bon, certainement, voilà, vous parlez. Alléluia. Vous étiez le seul à être au courant que j'étais en train d'arriver. Même ma famille ne savait pas. Alléluia. Quand je lui dis, je suis en train, comme on disait, donc on sache quand même que j'arrive. Et je lui ai bien signifié. Je suis en mission, donc dites-nous. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Et du coup, je me suis interne. Papa, il y a un séminaire, donc il faut que tu clôtures ce séminaire. Ah! Maman, vous y allez. C'était compliqué. Alléluia. Vous saluez tous au nom merveilleux de Jésus-Christ. Salut mon frère là-bas. On n'arrête pas de parler de toi avec madame. Et recevez les salutations de mon épouse. Tout à l'heure, là, en venant, elle a dit, arrive, est-ce pas ma beauté? Nous sommes ensemble. Recevez les salutations de l'église et comme le disciple de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et je salue la présence de l'homme de Dieu. Et j'aime beaucoup votre pasteur, Sébastien. Dans la bande, il y a simple, mais vous, il y a rien compliqué. Alléluia. On dirait que vous ne le connaissez pas. J'ai comme l'impression que vous ne le connaissez pas. Alléluia. C'est normal parce qu'il y a des compliqués. Si tu n'es pas vraiment avec lui, tu ne le comprendras jamais.
Alléluia. Sa famille est venue à Nice. Peut-être que je me vendre. Donc, on était là, mais les gens demandaient toujours, mais invité à quoi? On était déjà l'église à quelle heure? Mais il était tout le temps là. Et quand je vais donner le micro, je dis, oh, c'était lui. Même si on parle, alléluia. Vous arrivez sur la maison. Ne cherchez pas des noms. Ne cherchez pas à vouloir que les gens découvrent qui tu es. Comportement à la guerre, aux anges à la guerre. Ça, c'est pas de découvrir. Alléluia. Et ton calme aussi fasse parler les autres. Hein? Suis, nous suivons. Et les gens comprennent que nous, on dirait. Alléluia. Donc, nous avons notre thème ce matin. Si tu ne quittes pas assez fort, Jésus ne s'arrêtera pas. Ah! Vous préparez le message. Je dis, vous savez, généralement, quand on voyage, je dis, merci, il faut toujours. Donc, je reçois le message tard la nuit pendant que je suis en train de faire ma valise. Waouh! Si tu ne quittes pas assez fort, Jésus ne s'arrêtera pas. J'ai besoin d'un lecteur de la Bible, mon lecteur pour me lire. Le livre de Marc, chapitre 10. On va commencer à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Merci, en Dieu. Donc, Marc, chapitre 10, verset 46 au verset 52. Quelqu'un à la page peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. J'ai lu la parole de Dieu, Marc chapitre 10, du verset 46, verset 52. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Yes. Car le Fils de l'homme... Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que... Pardon, homme de Dieu. On va revenir un peu. Lisons verset par verset. Je veux qu'on comprenne bien ce texte de base. Faites pas bien, papa. Verset 46. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus.
Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle. Alléluia. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Rabouni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? On va s'arrêter là. Prenons place. Que Dieu vous bénisse. Et déjà, le texte, plutôt le thème, qui est assez fort. Vous savez, crier, déjà veut dire parler fort. Amen. Crier veut dire parler fort. Ça veut dire que tel que je parle, si quelqu'un me demande de crier, il faut que je fasse le temps. Ça veut dire qu'il ne m'entend pas, il faut que je force le temps. Assez fort, c'est parler fort et encore plus fort. Alléluia. Parler fort, c'est plutôt crier assez fort, c'est parler fort et encore plus fort. Mais c'est pourquoi le but de Dieu? Pourquoi on va crier? Alors que ma Bible me dit que Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Il dit, tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta chambre. Parce qu'avant même que tu ne prononces la première lettre de ta prière, Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ton souci. Dieu connaît ta difficulté. Dieu connaît ta souffrance. Mais pourquoi? Assez fort. Alléluia. Et notre texte là, j'ai bien aimé, est dans les 4 évangiles. Vous savez, nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc et nous avons Jean. Les 4 évangiles. Amen. Et l'évangile veut simplement dire la bonne nouvelle. C'est-à-dire la vie et l'enseignement de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, l'histoire de Marc, chapitre 10, 46 à 52, nous parle de la vie et l'enseignement de notre Maître. Donc, la Bible est centrée sur ces 4 livres. Nous avons les apôtres, nous avons les épîtres, tout ce qu'il faut, tout ce qui se dit dans la Bible. La base, c'est l'enseignement et la vie de Jésus. Même quand tu prends l'Ancien Testament, alléluia. Et quand je lis dans Jean, la Bible dit que s'il fallait mentionner tous les miracles que Jésus avait faits, aucun document de ce monde ne pouvait les contenir. Et ça peut nous amener aussi à comprendre que ce n'était pas que Bartimée qui était aveugle à l'époque. Ça veut dire qu'on pouvait avoir 1000 aveugles. Mais le narrateur cherche. Il dit, bon, voilà, on prend ça, le reste. C'est pareil. Ça veut dire que dans la Bible, il pouvait avoir 1000 résurrections. On regarde, on prend Lazare. Alléluia. Il pouvait avoir 1000 paralytiques. On cherche, on prend Pierre avec le paralytique qui demandait les offrandes, ou encore celui qui était à la piscine de Bethesda. On prend conscience. Parce que ça ne sert à rien de répéter le même miracle. Ça va nous donner un document que tu n'arriveras même pas à consulter. Alléluia. Et c'est ce qui m'amène à comprendre que Bartimée n'était pas seul. Il n'était pas le seul miracle. Alléluia. Et ma Bible me dit que Jésus entrait à Jéricho. Vous savez, quand vous lisez la Bible, lisez bien. Lisez pas pour lire, lisez pour comprendre. Jésus entrait à Jéricho.
Et c'est pendant qu'il sortait, on nous présente Bartimée. Déjà, Bartimée, en grec, veut dire fils de la gloire. Amen. Bartimée, Bar veut dire fils, Timée veut dire gloire. Donc, en temps normal, Bartimée ne pouvait pas être aveugle. Alléluia. Je ne sais pas ton problème ce matin, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ta difficulté ce matin, mais je sais une chose. C'est que quand Jésus passe, il y a quelque chose qui se passe. Il y a forcément quelque chose. Alléluia. Il y a forcément quelque chose. Et quand le narrateur me présente ce Bartimée assis, je réfléchis. J'ai dit, mais si cet homme était assis, et qu'on nous présente un maître qui entre, ça veut dire aussi que certainement qu'il était là et pendant que Jésus entrait à Jéricho. Alléluia. C'est Jacques qui nous dit que quand vous priez, vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal. Ça veut dire qu'on peut prier sans recevoir. Parce que nous ne savons pas dresser notre prière. Parce que nous ne savons pas demander. Et il dit c'est pour le but de satisfaire vos passions. Ça c'est Jacques qui le dit. Donc Dieu ne répond pas quand tu fais une prière qui est centrée sur ta propre vie. C'est-à-dire que Dieu ne se retrouve pas dans ta prière. La Bible dit que premièrement le royaume des cieux et le reste te sera donné par les cieux. Ce n'est pas premièrement la voiture, premièrement la maison, premièrement le... Non. Premièrement le royaume. En d'autres termes, premièrement ce qui est visible et ensuite ce qui est visible. Alléluia. Premièrement la source et ensuite ce qui vient après. Alléluia. Et donc je peux comprendre que Bartimée était là et priait. Et certainement ce n'était pas la première fois que Jésus passe par là. Il était certainement là au même endroit et priait et peut-être encore priait. Parce que lisez comment le narrateur nous présente Jésus entouré de personnes. Des ceintures et des ceintures de personnes et tu ne pouvais pas accéder, tu ne pouvais pas toucher. Et il y avait déjà des cris, il y avait déjà des bruits et même si tu criais, Jésus ne pouvait pas nous dire. Alléluia. Oh, je me suis dit que certainement il était là, il disait, calme-toi. Jésus, il est la montagne. Regarde-moi, je ne vois pas. Je dis, mais c'est quoi? C'est pas une prière. C'est pas ce que j'attends de toi. Alléluia. Je dis, mais regarde ma famille, regarde mes amis se moquent de moi. Parce que je ne vois pas. C'est pas ça. Alléluia. Il était là, Jésus passait le verre. Alléluia. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu peux demeurer dans une situation parce que tu n'arrives pas à formuler ta demande ou ta prière. Je me souviens encore à l'époque, homme de Dieu, on avait une personne dans le quartier qui est un fou. Et tu ne peux pas savoir, tu le sauras quand il va parler. C'est-à-dire qu'il demande, il a une somme arrêtée, il demandait que 25 francs CFA. À l'époque, je me souviens. Donc il vient, peu importe ton âge. À la maison avait petit, c'est mon 25. Et un jour, j'étais debout, devant la parcelle, il y avait mon père et son deux frères amis. Ils parlaient, on va en causer. Et lui, il est venu un petit. Il vient les deux petits avec plus de 25. Et le vieux se regarde. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous amener à comprendre comment demander à Dieu. Parce que ça ne sert à rien d'être chrétien. Ça ne sert à rien de vivre dans la maison de Dieu et de ne pas vivre la gloire de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia.
Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Elle dit que dès lors que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motif que tu vives une vie avec une culpabilité, avec des questionnements, comme si tu ne comprenais pas ce que tu étais. Alléluia! Il a donné le pouvoir, et ce mot-là j'aime bien en grec, exousia. Ça veut dire une autorisation légale. Et elle dit que tu es dans la maison et que quand ton père achète du fromage, tu n'as pas le temps de demander à papa, je vais manger. Tu offres, tu manges. Alléluia! Tu offres, tu prends, tu manges. Donc il y a bien la carte c'est pour toi. C'est pourquoi je ne prierai jamais pour avoir un visa. Je ne prierai jamais pour avoir un passeport. Je ne prierai jamais pour avoir des enfants. Je ne prierai jamais pour avoir un mariage. Mais je ferai connaître à mon Père l'intérêt qu'il y a pour mon voyage, pour mon passeport, pour mes enfants, pour mon mariage, pour ma maison, pour mon travail. Et c'est à lui de prendre soin. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. D'abord le royaume des cieux, et le reste sera donné par Dieu. Salomon a fait une prière dans le roi d'Israël. Mais moi, avec le peu d'intelligence que j'ai, il a regardé les gens, théologie, pas plus 20, théologie, 15e, 7e session. Mais comment je vais arriver à gérer ce personnel? Et face à face avec Dieu, Dieu lui demande, il dit, que veux-tu que je fasse, mon Dieu? Il a dit, Seigneur, donne-moi, accorde-moi de l'intelligence, afin que je sois capable de diriger ce peuple que tu m'as. Alléluia. Est-ce qu'on entend les chrétiens aujourd'hui qui demandent l'action? Alléluia. Il dit, Seigneur, accorde-moi l'action. L'action, c'est pour le service. Alléluia. Où tu prends une semaine, tu pries pour ton frère. Tu as un cas qui te concerne. Tu vois l'intérêt des autres. Tu pries pour ton frère, tu pries pour l'église, tu pries pour ta soeur. Tu laisses d'abord tes problèmes. Tu as dit, oh, je n'ai jamais vu un homme faire une prière. Quelqu'un en face, il y a mon créateur. Avec si tu demandes 10 milliards, il te donne. Tu demandes 10 000 maisons, je ne sais pas combien d'étages, il va te donner parce qu'il y a un mot qui peut poser des questions. Il demande l'intelligence parce qu'il a compris qu'avec l'intelligence, il est capable de recevoir tout. Et vous lisez après juste ce passage, on lui amène un cas difficile qu'aucun roi, aucun juge de ce monde ne pouvait régler. Le conflit entre deux prostituées, vous connaissez cette histoire. Alléluia. L'intelligence. Dieu se retrouve dans sa parole. Alléluia. Dieu se retrouve dans sa parole. Quand tu pries, rappelle à ton Père ce qu'il a dit à ton sujet. Est-ce que ça va ensemble? Amen. Est-ce que ça va? C'est pourquoi quand vous faites des réunions de famille, ne dites pas n'importe quoi. Parce que ce que vous dites là, c'est ce qui va vous avoir. Ce qui va vous rattraper. Il suffit que tu ne respectes pas ta promesse envers les enfants. Ils vont te le rappeler un jour. Dis que tu te souviens, tel jour tu nous avais promis ça. Tu avais dit si j'ai un permis, tu achèteras une voiture. Et maintenant ça fait 2 ans que j'ai un permis et tu ne dis rien. Tu sais même plus que tu avais promis une voiture. Mais la Bible dit que notre Dieu ne donne ni le sommeil et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répondre. Elle dit que tout ce qu'il a dit dans sa parole, il finit toujours par l'accomplir. Comment un certain Bartimée, qui est appelé à vivre dans la gloire, et Dieu
tu sois. Les amis à défaut dans le jour que tu peux. Je peux, moi, je vous dis moi, ça concerne que moi. C'est ma façon de voir les choses. Tu peux me couper les pieds, je vis. Laisse-moi les yeux. Je vois. Parce que même sans pied, je peux travailler. Coupe-moi les mains, laisse-moi que je regarde au moins mes frères et sœurs. Mais pourquoi mettre ce papa? C'est difficile. Elle dit que tu entends. Tu ne peux pas. Il faut que tu aies quelqu'un qui t'accompagne. Elle dit qu'il y a moi, il faut qu'il y ait quelqu'un. Et tu sais que dans ces conditions-là, pas de ce que vous m'avez capricieux, hein. Il dit, oh. Parfois il est là, il ne répond pas. Puisque tu ne le vois pas. Il ne veut pas t'accompagner. Tu es privé. Alléluia. Alléluia. Où est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? J'aime bien acclamer pour le Seigneur. Fils de David et pitié. Moi je me suis dit, homme de Dieu, mais c'est sûr qu'il y a des Zonza, il y a du Seigneur Jésus, parce qu'il voyait le miracle s'accomplir. Il entendait parler. Et Jésus opérait les miracles. Il ressuscitait les morts. Il faisait marcher les paralytiques. Il faisait voir les aveugles. Il était conscient que mon cas, l'unique personne qui est capable de le régler, c'est celui-là. Mais la façon de parler ne permettait pas à Jésus de répondre à sa vie. Alléluia. Parce que Dieu sonde les cœurs. Tu es à l'église, je ne sais pas pourquoi. Moi, en tout cas, je ne veux jamais me déplacer pour aller à un lieu si avant nous s'engager, nous avions dit qu'on va ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, encore on voit des personnes qui se déplacent comme ça. Allez, tu peux mettre chez toi et la poêle quelque part, tu ne sais pas. Non, reste à la maison. Et quand je suis à l'église, je viens pour l'adoration. Alléluia. Depuis la nuit, je regardais la pluie, je connais bien ce pays. Je dis, parce que les aveugles à chrétien à Libanais. Et ce matin encore, il dit, je suis là. Et même le taxi pour l'avoir de là où j'étais, jusqu'ici. Taxi à côté, je suis vers la baguette d'or. Donc déjà, taxi, la malambo. C'est comme ça que Dieu présente les situations devant ses enfants. La difficulté aujourd'hui n'est pas parce que tu as péché. Il faut que tu arrêtes de te culpabiliser. La Bible dit que toutes choses concourent au bien, n'est-ce pas? De ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son programme, selon son dessein. Ça veut dire que même si tu traverses des moments difficiles, ce n'est pas parce que tu avais péché, même si ça dure quelques semaines, quelques années. Mais cherche à comprendre le cas de Baptiste. Alléluia. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce qu'en réalité, Bartimée était fils de David? Reprenez-moi. Est-ce qu'il est encore normal? Moi je dis, non, il pouvait dire fils de Joseph, fils de Marie. Alléluia. Et attends. Jésus n'est pas fils de David. Comment? Tu vas arriver. La poigne est pire. Ça dit que pendant que tu parles, la personne est en train de passer. Elle dit qu'il suffit que tu rates tes mots. Après, il y a le loup, c'est fini. Donc il faut utiliser, il faut dire ce qu'il faut dire, afin d'attirer l'attention de la personne. Alléluia. Et cet homme a cherché. Il a regardé dans la Bible. Il a cherché, mais depuis ça fait 2 ans qu'il passe par là. Je dis ça, il ne s'arrête pas. Mais j'ai comme l'impression qu'il m'entend. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe des moments comme ça dans notre vie. Un silence.
Comme si Dieu n'existait plus. Et pourtant, je respecte. Je ne pêche pas. Pourtant, je ne fréquente pas. Pourtant, je suis toi. Parce qu'il y a des moments où toi-même tu es conscient. Je n'ai pas péché. Alléluia. Allez que, il y a une qui est je ne sais pas, moi ce que j'oublie parce que je suis un homme. Mais là, franchement, je n'ai rien fait. Alléluia. Et pendant ce temps-là, tu es en train de prier, demander quelque chose à ton Père. Et tu sais que ton Père te regardera dans cette condition. Il va me donner parce que j'ai respecté sa parole. Mais tu demandes, tu ne reçois pas. Et curieusement, tu vois les autres qui sont là. Et on a ça là-bas, mais ils reçoivent. Ça triste, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime bien Bartimée. Il est allé chercher plus loin. Fils de David, aie pitié de moi. C'est un code. Alléluia. C'est un code. C'est-à-dire une parole codée. Et qu'il n'y avait que Jésus pour comprendre ces codes. Parce que Genèse 49, chapitre 49, versets 9 à 10. Voilà. J'ai encore je vais des trucs comme ça. Alléluia. Genèse 49, 9 à 10, nous parle de Jacob qui bénit ses enfants. D'abord, il demande à Joseph qui avait Ephraïm et Manassé, né d'une femme étrangère, et il est béni en montrant la croix. Alléluia. Donc, il bénit le plus petit par la main droite et le plus grand par la main gauche. Ce qui était interdit selon la loi. Parce que les corps, nous allons regarder la couloute. C'est le plus grand qui devait recevoir l'héritage après son père. Alléluia. Mais Joseph nous prouve qu'il est aussi possible que tu sois le deuxième, que tu sois le troisième, que tu sois le dernier, tu peux régner. Alléluia. Et après cela, il demande à tous ses enfants. Et quand ses enfants arrivent, il va prier du premier jusqu'au dernier. Et il arrive, en Genèse 49, verset 9 à 10, il est sur Judas. Alléluia. Il est sur Judas. Et écoutez ce qu'il dit, quelqu'un nous dit ça. Genèse 9, plutôt 49, oui. Verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Mon fils. Mon fils. Il ploie les genoux. Yes. Il se couche comme un lion. Comme un lion. Comme une lionne. Comme une lionne. Qui le fera lever? Qui le fera lever? Lion qui a ouvert. Le sceptre ne s'éloigna point de Judas. Le sceptre ne s'éloigna point de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Ni le bâton souverain entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est Jésus. C'est le Messie. C'est lui qu'on avait annoncé. Tu peux t'arrêter, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce message? Donc, depuis plus de 14 générations, il y avait une prophétie sur David. Il y avait une prophétie sur Jésus. Que le bâton de la souveraineté ne pourra pas s'éloigner de sa maison, dans d'autres versions, jusqu'à ce que vienne le propriétaire du bâton. Jusqu'à ce que vienne la personne de Dieu lui-même. Parce que David n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est lui qui a Dieu. Alléluia. Donc David n'était qu'une préfiguration, une image. Il y avait Jésus. Alléluia. Donc il y avait Jésus qui avait été annoncé avant. Et c'est lui qu'on appelle le roi des rois. Les personnes d'Israël le savaient. Quand même il était là, vous voyez, même pour le miracle de Lazare. Même Marthe et Marie qui recevaient les enseignements ne savaient pas que lui il était là, même les disciples. Comprenez dans la prière, je le fais à cause de ceux qui m'entourent, afin qu'ils croient. Ils ne croyaient pas qu'il était déjà là.
Alléluia. Et donc Bartimée va aller plus loin. Il va chercher. Il va courir sur la Josée certainement. Et c'est passé. Fils de David, aie pitié de moi. Et dans le fils de David, et vous comprenez qu'il est en train de parler aussi de lui-même, parce que fils de David veut aussi dire fils de ma gloire. Alléluia. Et Bartimée veut aussi dire fils de la gloire. Mais comment, quand j'ai lu la loi, on m'a dit qu'il y avait un homme qui devait venir, et je sens que c'est toi. Et je savais que dans la loi, et quand tu seras là, et tu vas régler le problème de tous ceux qui vont se présenter devant toi. Et pourquoi je crie, tu ne m'entends pas. Et tu ne réponds pas. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, quand vous priez, il faut dire à Dieu ce qu'il a dit à ton sujet. Demande pas. Voiture, tu devais regarder la Bible. Il n'y a pas un verset qui parle de voiture. Ferrari, il n'y a pas de Bible. C'est la parole de Dieu. Lisez la Bible, comprenez. C'est-à-dire que si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas. Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit. Ça dit qu'il y a une conversation. Vous savez, il y a des gens, vous êtes assis, ils parlent à Dieu. Et tu ne sens pas. Alléluia. Parce que ce qu'il dit ne cadre pas avec ce que tu as ou ce que tu veux. Vous n'avez jamais remarqué quelqu'un qui n'a rien, mais il soit toujours à côté de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Parce que quand il parle, ça lui fait du bien. Parce que ce qu'il dit là, c'est bien, même s'il n'a pas d'argent. Et Dieu aime ça quand tu lui rappelles sa parole. Alléluia. Et donc, on peut dire que prier assez fort fait aussi dire rappeler à Dieu ce qu'il a dit à ton sujet. Alléluia. Tu rappelles à mon Dieu. Anne a prié. Elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Elle a prié parce qu'elle avait un problème. Dans son souci, c'est qu'elle était dans un foyer où sa rivale avait des enfants. Elle n'avait pas d'enfant. Et quand vous lisez la prière de Anne, ça nous donne l'impression qu'elle voulait juste pour ça mettre l'ultime mandat. Donc, que Dieu lui donne des enfants, afin qu'elle commence à parler avec sa rivale, que voilà, je pense qu'il y avait que toi qui pouvais avoir des enfants. Dieu n'est pas dans ce genre de prière. Alléluia. Mais le jour qu'elle a compris, et prier assez fort, c'est aller au bout de la pensée de Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes seulement un enfant, cet enfant-là ne sera pas moi. Ça sera juste un signe. Et je ne suis pas stérile. Ça sera juste un signe dans le lever de l'humiliation. Et les gens comprennent que je ne suis pas ce qu'ils pensent de moi. Je ne suis pas ce qu'ils disent de moi. Je prendrai cet enfant et je vais déposer dans ta maison. Quand Dieu a écouté cela, il a fait quoi? Alléluia. Alléluia. Il a dit, voilà ce que j'attendais de toi. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, les enfants de sa rivale ne sont pas mentionnés. On nous parle de ce qu'il connaissait Samuel. Le premier qui a point Saoul, celui qui a point l'homme selon le cœur de Dieu David. Samuel. C'est par la prière. Prier assez fort. C'est comprendre l'intérêt de Dieu dans ta vie. Et faire ce que Dieu te demande de faire. Lisez bien jusqu'au verset 5. On peut répéter en de Dieu le dernier verset. Le tout dernier verset. Oui, 52. C'est 52. Dans notre texte de base, Marc 10, 52. Et Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Et ensuite,
Aussitôt il recouvra la vue. Aussitôt il recouvra la vue. Après. Et suivit Jésus. Dans les chemins. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ça veut dire que le souci de Bartimée était aussi de suivre Jésus. Était aussi de servir avec Jésus. Mais donc aveugle, déjà la loi l'interdisait parce que Jésus est venu dans la loi. Il ne pouvait pas, un inapte ne pouvait pas servir. Il fallait qu'il soit apte. Donc son souci, Dieu a regardé le souci de Bartimée. Il a dit qu'il veut me servir. Et dans cet état, il veut pas servir. Alléluia. Est-ce que tu te retrouves? Il faut que j'ajoute encore quelque chose pour que tu comprennes. Dieu se retrouve dans ce qu'il a dit. Parce que la vie là ne t'appartient pas. C'est lui l'auteur. Il a créé, c'est lui qui a tout mis en place. Ce n'est pas toi. Tu n'es rien. Tu es ici pour accomplir un dessein que lui seul il a établi. Amen. Tu n'as rien à ajouter, tu n'as rien à enlever. Amen. Donc tu ne demandes pas des choses qui ne sont pas sur ton chemin, Amen. Sur ce que Dieu a placé pour toi. Tu demandes la volonté de Dieu. Tu vas voir, tu veux voyager, tu vas aller, je ne sais pas, aux États-Unis, et tu vas aller faire quoi? Parce que le voyage existe, tu veux voyager. Mais tu iras faire quoi? Alléluia! Dieu ne va jamais t'accorder ce voyage. Et vous savez, dans notre cas aussi, Dieu est tellement qu'il est bon, tu peux insister, dis bon, on va insister trop spécial pour moi. Après les conséquences, lui-même il saura. C'est comme dans le mariage, n'est-ce pas? Tu viens, tu demandes à Dieu, je veux me marier, mais tu as déjà un homme, tu as déjà une femme dans ta tête. Mais tu pries quand même. Donc même si Dieu te dit, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ta femme, tu ne vas pas arrêter. Tu vas insister dans la prière, non, Seigneur, j'ai vu, je sais, ok. Quand tu veux lutter contre ma volonté, marie-toi. Maintenant les conséquences. Alléluia. Quand le fondement est renversé, nous avons parlé sur le mariage, je me souviens. Le juste, que fait-il? Alléluia. C'est pourquoi tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu te plains pour rien. Cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Et le reste, si vous connaissez bien la vie de ce temps, allez que, je ne sais pas. Parce que ça va pas encore. Tous ceux qui l'ont connu avant, je vois une seule personne. Allez, papa, tu nous as d'avant, papa, là, on va comprendre que oui, Dieu est capable de faire. Alléluia. Dieu est capable de faire. Elle dit que va me sec, va me sauver. Fatigué, tu as pleuré, mais un jour Dieu te bénit. Amen. Quand tu te regardes, tu te dis, je pense que c'est ça. Fait que vous va un là. Non, j'en connais beaucoup qui ont souffert aussi, mais qui sont orgueilleux. Tu le vois, tu dis, mais j'étais connu dans 20 ans. Avant 20 ans là, tu n'avais rien. Et Dieu t'a béni, tu deviens comme ça. Même dans ta voiture, tu veux amener personne. Dieu est seul dans ta voiture. Tu voulais la connaître dans la même direction. Tu vois des gens, tu ne peux pas. Même ceux qui te connaissent. J'avais un grand comme ça. Elle dit que tu le vois, tu lui dis, non, tu vas où? Il va te demander, toi, tu vas où? Tu veux au fond, tu es dans la bonne vie. Elle dit, il te dira pas la bonne vie. Parce qu'il ne veut pas t'amener. Il dit, tu vas où? Il dit, non, toi, tu vas où? Donc, il faut donner la direction opposée. La raison de ok, là, c'est là-bas aussi. Mais il y a quelque chose toujours. Parce qu'il ne veut pas t'amener. Alléluia. Amen. Il faut avoir un cœur. Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Qui est assez fort? C'est quoi?
Hein? Parlez un peu fort, s'il vous plaît. C'est appelé selon le plan de Dieu. Oui. C'est aussi rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Vous savez, Satan a bien parole dans un. Satan, vous connaissez la parole. Vous savez, ce n'est pas le fait que Dieu ait dit verset 20, verset 50, verset 1, que Satan ne peut pas. Satan connaît la Bible. Alléluia. Lisez Ézéchiel 28, vous allez comprendre qui est Lucifer. Tu peux pas les diviser par un verset biblique, même si tu en as 25. Il est venu devant Jésus, qu'après 40 jours et 40 jours de Jésus, l'Esprit de Dieu l'a transporté dans un désert et là-bas il y avait Satan. Il a commencé par la Bible. Alléluia. Il est écrit. Et si tu ordonnes à cette pierre de se transformer en pain, cela s'accomplira. Parce qu'il est écrit. Mais effectivement, il est écrit comme ça. Mais pour quel intérêt on a besoin d'un italien, ne vous dit pas. S'il y a une boutique ici et que j'ai 100 francs que je peux payer mon pain, sans pour autant demander un miracle, ça ne sert à rien. Et puis moi, pour manger, faire un miracle, je n'ai pas un conseil à recevoir de toi. Ça vient automatiquement. Alléluia. Il est aussi écrit. Et on ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. De toute parole qui vient de Dieu. Ok. Il est écrit à ton sujet. Déjà là, Satan connaissait. Parce qu'il connaissait Jésus. À ton sujet, il est écrit que si tu te jettes là, les anges vont te. Tu ne vas pas tomber. Mais pourquoi je vais tenter? Je suis allé là-bas et que j'ai la possibilité de passer à côté. Pourquoi je vais me jeter? Il est dessus et on ne peut pas tenter Dieu. Alléluia. Amen. Plus loin, juste à faire l'adoration. Et vous savez, il y a des gens, et même pour l'amour, tu fais des églises, mais non, surtout à Point-Noir, Brazzaville, mais non, dans les églises, mais vous mettez les mots trop. Elle dit que le nom qui est affiché, c'est le nom des. Mais quand tu vois la doctrine, ce n'est pas la vie et l'enseignement d'église. Mais dans les mêmes putains là-bas, ils passent leur temps à lire. Ils connaissent les points faibles. Ils te prennent et te disent, oh, mais toi tu dis que Jésus est Dieu. Je dis, oui, ma Bible me dit qu'il n'est pas Dieu. Et Dieu est là en face de des personnes. Alléluia. Viens gratter, tu vas venir beaucoup, pasteur. Attends pas. Il faut répondre. Parce qu'il y a des chrétiens. Un chrétien, c'était à Antioche la première fois. Ils ont été appelés chrétiens parce qu'on a vu le modèle. Les Alévis, les Lobéli, au Tambola. Ils ont dit non, certainement c'est les enfants de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui nous voient. Ils se réveillent le matin, il a une Bible. Il y a un gars qui a fondé avec la Bible. Elle dit qu'on ouvre la Bible et qu'on nous sommes dans l'assemblée. L'église, c'est pas ça, vous connaissez, non? C'est pas ça l'église. Ça, ce n'est qu'un local. Alléluia. On appelle ça l'assemblée locale. Un endroit où nous nous réunissons. C'est-à-dire que même si vous le local ou avec un mouillé vert. Mais ce n'est pas l'église. L'église, c'est l'assemblée de Dieu. C'est là où on parle de Jésus. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver dans la rue, mais que la chose on va dire d'être église. Alléluia. Lire la parole de Dieu, c'est là. C'est-à-dire que quand tu traverses des moments difficiles, parce que, vouloir ou non, ça va toujours arriver. Romains chapitre 8, verset 28 au verset 32. Non, 31. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son programme.
Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi choisis. Alléluia. À ceux qu'il a choisis, il les a aussi justifiés. Justification. Viens ici. C'est là où. Il me dit, je veux besoin de me là. Mais c'est pas moi. Il faut que tu vives ça. Tu n'as rien dit, mais on te dit que tu as dit quelque chose. Et tu te plains. Non, il faut que tu vives de telles choses. C'est la justification. Et après, c'est la gloire. À ceux qui sont justifiés, il les a glorifiés. On ne cherche pas la gloire avant la justification. C'est pourquoi vous voyez le peuple de Dieu dans le désert, même en Égypte. Dieu c'est, il a dit à Jérémie, c'est le potier. Et nous sommes devant Dieu comme de l'argile. Ça veut dire que, tant que argile, tu n'as pas de mot à dire devant le potier. C'est lui qui décide. Si un zo salengé n'est du ventilateur, laisse-lui faire parce qu'il sait pourquoi. S'il veut te façonner comme ce vase-là, il y a ma offrande, laisse-le faire parce que c'est lui. Alléluia. Toi, respecte ce qu'il a dit. Alléluia. Ça rend têtu, vous savez, quand tu sais que tu es sur une voie et que les choses se passent dans ta vie. Mais tu sais que tu respectes. Vous connaissez Job, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il était quelqu'un, qu'il était juste. Regardez ce qu'il a vécu. Les enfants de Dieu, devant Dieu, rapport, tac, Satan est venu. Il y a possibilité que Dieu reçoive Satan par causer. Hein? Toi qui lis Satan tous les jours de ta vie, tu lis Satan. Tu ne le connais pas toi. Satan c'est un serviteur et Dieu a besoin de lui. Tu ne peux pas le lier maintenant. On attend le millénaire. Ou lui-même va le lier, il va le mettre en prison pendant 1000 ans. Alléluia. Tu ne peux pas le lier. Tu as besoin de lui pour accomplir son dessein. Il était là. Il faisait des rapports. Voilà, j'ai vu un tel dans la publicité, j'ai vu un tel dans l'adultère, j'ai vu, il dit ok, tu as raison, je sais. Mais est-ce que tu as remarqué, Jean? Est-ce que tu l'as aussi vu? Parce que je vois que tu cites, mais il y a un nom que tu évites. Est-ce que tu as aussi remarqué qu'il y avait Sébastien quelque part? Il travaille dans une entreprise où maintenant là on parle, mais est-ce que tu as remarqué qu'il est droit? Il dit bon, je l'ai vu, c'est vrai, mais attends, papa, ça c'est mauvais, tu l'as vu. Dis-moi ce que tu as vu de lui. Parce que tu accuses. Vous savez, l'accusateur pour nous avoir bien dit qu'il te trouve dans le péché, il va devant Dieu, et j'ai vu un tel dans le péché. C'est tout. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Si Dieu ne décide pas. Donc il va faire son rapport, voilà, il dit ok, ça va la là-bas, on ne sait pas, là, tu dois les tuer. Parce que je respecte pas. Dieu respecte sa parole. Celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Un point bas. Elle dit que si pendant que tu pêches, après tu t'es pas repenti, tu restes. Et Satan te récupère pendant ce temps. Dieu ne change pas. Il n'est pas énorme. Alléluia. Est-ce que lui-même t'a levé genre? Bon, je l'ai vu, mais tu sais ce qu'il est. C'est parce que tu lui as béni, tu lui as donné des belles femmes, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné l'argent bien. Mais si tu enlèves tout ça, et tu veux là, et tu ne connais pas, c'est comme, dis ok, vas-y, prends tout ce que tu as cité. Et vous savez que Job ne savait pas ce qui se passait dans le ciel. Le pauvre, il ne savait pas, il travaillait. La vie qui donnait ses offrandes, il donnait, et même pour ses enfants, il craignait Dieu, il donnait. Donc ça veut dire que le mal peut arriver.
Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. Mais le plus important, ce n'est pas pendant que le malheur t'arrive, c'est la finalité. Alléluia. L'Éternel en délivre toujours. Job était là, avec sa femme, en train de parler, en train de gérer la vieillard, il ne sais pas ce qu'il faisait, paf. Les problèmes ont commencé. Les enfants qui faisaient sa fierté, ils n'osent même foi. Alléluia. Non, Dieu est Dieu. Vous savez, il y a des choses dans la vie, tant que tu n'as pas encore transcendé. Il y a 24 mois. Tu vivras comme un enfant. Encore pas aussi longtemps que tu as l'église. Si tu demeures à l'étape d'enfance, il y a l'air. Il est pour lever. Il faut grandir. Donc, t'annonces un décès, tu regardes. C'est normal un décès. Je ne meurs pas parce qu'elle est morte. Non. C'est Dieu qui a décidé. C'est-à-dire qu'un chrétien, il faut que tu arrives là. Tu vas pleurer, c'est vrai, mais il faut que tu comprennes que c'est normal. Toi aussi, un jour, on apprendra aux gens que tu es décédé. C'est ça la vie de Dieu. Et madame, bon, tu n'as plus d'argent, tu maigris jusqu'à ce que tu... Et ça peut arriver. Job a vécu pire que ça, il a tout perdu. Mais il a dit, mon rédempteur est vivant. Et je sais, je suis conscient, je suis certain qu'il va se lever le diable, il me tombe. Ce n'est pas un ami qui va t'apporter le bonheur, ce n'est même pas ta femme qui se vient l'histoire. Alléluia. Le mariage, c'est bien. Mais comprenez ce que c'est que le mariage. C'est important. 1 plus 1 égale à 1. Mais quand il y a un problème, vous allez comprendre qu'il n'y a pas 1, il y a 2. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas une personne, il y a 2 personnes. Alléluia. Job avait confiance en sa femme. C'était le moment de partager, donner tout. Mais les jours-là, même ses amis. Job, on dit ça, mais faut aller piquant. Donc je meurs que tu restes. Alléluia. Alléluia. D'abord Dieu. Ta femme derrière, tes enfants derrière, ta maison derrière. Tout ce que tu as fait, d'abord Dieu. Mais Dieu en premier. Je n'ai pas dit le mari, hein? Ton mari est derrière. Hein? Je l'ai dit? C'est vrai que vous êtes pasteur de Robacana. Hein? Donc, je veux vous faire comprendre que Dieu est à la base de tout. Et si tu veux prospérer dans la vie, tu veux avancer dans la vie, il faut te tailler à Dieu. Montrez bien. On te regarde, on est bien. Mais quand le malheur arrive, c'est là on reconnaît que celui-là, frère Master. Pire Master. Pierre était pire Master à Jésus. Pierre. Et ce n'était pas des histoires, c'était vrai ce qu'il disait. Ici, il faut mourir. Même la carte à tort, on peut mourir. J'étais nous deux de magasin le même jour. Ce n'était pas des histoires, c'était vrai. Ce qu'il disait, c'était son cœur. Mais il n'y avait pas un problème encore. Mon fils, maman, mon gars. La loi, on a la sanguine suit. Après, tu sauras le reste. Ne dis pas n'importe quoi. Avec Boula, déjà, il y a un coup. Tu vas sur le gars, et puis tu acceptes. Quand tu frappes comme ça pour moi. Laisse. Ce qu'il a fait à la suite, il avait pleuré. Il a pleuré parce qu'il savait. Mon Dieu, c'est compliqué. Et pourtant, il dit à quel moment il dit à Pierre, moi je t'ai compris. Tu ne peux pas, c'est au-delà de tes capacités. Tu ne peux pas. C'est mon fardeau. Il n'y avait que moi pour supporter ça. Ne te culpabilise pas en se disant peut-être que je vais penser que je sais que tu m'aimes. Mais tu l'as dit parce que tu avais l'amour.
Mais la situation là, tu ne pouvais pas. Alléluia. Tu ne pouvais pas. Il n'y avait que moi. Jésus était assis sur le trône. Apocalypse 4, 5. Il n'y avait pas d'autre personne, une seule. Donc Pierre ne pouvait pas être là avec lui. Et donc, c'est bon si tu m'aimes, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Alléluia. Donc ce que tu as dit là, fais-le pour cela. Vous savez, l'amour veut mourir déjà pour mon amour. Mourir, pas que vous l'avez dit, ça envie déjà, une fois, vous mourir. Donc côté mourir, l'amour, vous avez foi déjà. C'est-à-dire que les hommes ne vont pas, rien ne va changer. Fais pour ceux qui vont souffrir, parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Tu as vu ce que j'ai fait pour toi. Essaye. Vous savez, j'aime bien ce dialogue-là. Et quand vous voyez Pierre pleurer, Jésus lui présente l'amour agapé, il présente l'amour éros, il présente l'amour philéo. Et amour agape, mes frères et sœurs, c'est pas facile, hein? Je t'aime. C'est un mot vous savez en français, peut-être ça, je t'aime facilement. Mais il y a des langues où tu ne peux pas prononcer le même mot. Ta femme, par exemple, c'est Eros, l'amour Eros. Pour ta famille, amour philéo. Mais pour Dieu, c'est l'amour agapé. C'est-à-dire que l'amour, il est appelé ça pour la Bible avec nous, un amour sans intérêt. Alors nous voyons aujourd'hui l'amour de l'homme est basé sur l'intérêt. Même quand il te donne, tu penses que non. Dans son cœur, il sait pourquoi il te donne. Ça c'est chrétien aujourd'hui. Et tu donnes comme ça. Je ne donne pas parce que non, je te donne parce que il faut te donner. Je te donne. Il a tant aimé le monde et il t'a donné. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Jésus? L'amour a donné le meilleur cadeau qu'il avait. Il est resté avec rien. Donc ça veut dire qu'il a 10 000, tu vas t'offrir. Tu ne regardes pas ta maison, tu dis pour l'amour, tu lui donnes pas ça, tu aimes ça. Tu ne fais pas les calculs. Tu lui donnes. Tu es assez fort. Et Jésus s'arrête dans ta vie. Il faut prier. Prier, c'est rappeler à Jésus ce qu'il a dit à ton sujet. Nous allons tenir debout. Nous allons parler. Tu vas commencer à réaliser la grandeur de Dieu dans ta vie. Regarde à ton problème. Dis Seigneur, me voici.